Cette histoire se passe il y a bien longtemps, à l'autre bout du monde. Et à l'autre bout du monde est un chemin, là où se sont croisées trois femmes, Soa, Elena et Lucia. Trois femmes qui ont décidé de faire route ensemble. Toutes les trois, elles ont quitté leur maison, leur pays, parce qu'elles ont eu envie de découvrir l'univers. Oi dodole mili boge, oi dodole, oi dodole mili boge, oi dodole, nascia doda boga moli, oi dodole, oi dodole mili boge, dodo, oi dodole mili boge, oi dodole mili boge, oi dodole, nascia doda boga moli, oi dodole mili boge, Alors, ces trois femmes. D'abord, il y a Soa. C'est une femme grande, très grande, immensément grande. Non mais ça va, elle est pas si grande que ça. Ben quand même, c'est une force de la nature, tout en muscles, un samouraï. Elle porte une veste noire, un pantalon noir et une épée. Oui, c'est son père qui lui a appris à manier le sabre et l'épée quand elle était toute jeune. Soa, elle n'est pas drôle tous les jours, hein. Elle a un côté un peu tranchant. Mais ça peut être utile aussi. Et puis, il y a Elena. Elena, une femme pratico-pratique, mais tout en élégance, avec de fines et longues bottes, très longues bottes, immensément longues. Bah ça va, c'est les bottes quoi. Oui, enfin, quand même, des bottes qui s'élancent jusqu'à aller rencontrer sa jupette. Elena, elle porte un arc et des flèches. Pas quelques flèches, une armada de flèches dans son carquois. Une espèce de Robin des Bois au féminin, cette Elena. Elle voit tout. Un œil de lynx. La troisième femme, c'est Lucia. Ah, Lucia, la troubadour, toute simple et belle comme le jour. Pas d'armes, elle porte des sandales, une petite robe de coton nouée à la taille et une longue écharpe blanche qu'elle a enroulée autour de sa tête comme un turban pour se protéger du soleil et de la poussière. Et puis Lucia, dans une des poches de sa robe, elle a toujours un flutio et un harmonica. Les trois femmes, Soa, Elena et Lucia, marchent. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher. On en fait, oui, du chemin. De désert en forêt, de forêt en désert, elle s'approche au bord d'un fleuve qu'elle compte bien traverser avant la nuit. Ouais, ce serait quand même plus sage. Sauf que ce fleuve est large, très large, immensément large. Ouais, ok. En tout cas, bien plus large que ce qu'elles imaginaient. Alors ça se questionne, ça discutaille, surtout entre Elena et Lucia. Comment allons-nous pouvoir traverser ce fleuve?
et c'est Soa qui tranche. Chacune fera de son mieux, et je vous dis à tout à l'heure, sur l'autre rive, là-bas. Traversez, 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 Soa s'approche du fleuve. Elle s'asperge le visage d'eau fraîche. Elle sort son épée, l'astique de part et d'autre, marmonne quelques mots en regardant le ciel, puis elle lève son épée avec ses 2 bras musclés et d'un coup elle frappe le fleuve. Alors les eaux s'ouvrent et c'est ainsi que Soa peut traverser, et elle marche et elle glisse et elle danse. Les eaux se sont refermées derrière Soa. Elle est arrivée sur l'autre rive. « Elena, Lucia, faites comme moi !»« Traversez, 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 Elena prend son arc. Elle place sa flèche, elle place ses doigts sur la corde et elle vise. Elle vise là-bas au loin, de l'autre côté de la rive, elle vise un arbre. Elle se concentre, elle respire. Et du premier coup, la première flèche est plantée dans cet arbre. Puis elle tire toutes ses autres flèches, une à une, et les flèches s'enfilent les unes dans les autres. Ces flèches qui forment un pont tout fragile, mais un pont sur lequel Elena peut traverser. Et Elena marche, et elle glisse, et elle danse.
d'Elena s'est effondrée, mais Elena est arrivée elle aussi de l'autre côté de la rive et elle a rejoint Soa. Et toutes les deux appellent Lucia. Lucia! Lucia! Fais comme nous! Traversez, 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 Lucia a bien entendu, mais elle n'a pas d'arc, pas de flèche, pas d'épée. Alors elle fait silence. Puis elle déroule son turban. Cette longue écharpe, elle la déroule lentement, soigneusement, minutieusement. Puis elle l'accroche, elle l'attache un bout solidement autour d'une grosse pierre. Et à l'autre bout, elle fait un nœud coulant, comme pour en faire un lasso. Puis de toutes ses forces, elle prend ce long tissu blanc et elle le jette de l'autre côté du fleuve. Le nœud s'accroche, s'agrippe dans une grosse branche. Et ainsi, Lucia peut traverser elle aussi et elle remercie. Et la voilà qui marche sur ce tissu blanc et qui flotte presque dans les airs, elle glisse. Elle danse. Soa, Elena et Lucia sont arrivées sur l'autre rive. Elles sont enfin réunies. Et elles se regardent, se sourient, sans rien dire, avant de se séparer. Oui, parce que chacune va reprendre sa propre route, son propre chemin, pour continuer à découvrir encore et encore l'univers. Tiens donc, comme est la vie, comme est ce fleuve, et chacune l'a traversé à sa façon. Traverser, traverser, vous pouvez aussi le chanter, comme est ce fleuve, comme est la vie, et chacun le traverse à sa façon. La vie, le fleuve, la vie, chacun, chacune, à sa façon. Et voici, et voilà. Cette histoire s'arrête là.